Les vraies voix Sud Radio. Et Félix, au sommaire de cette actu. Une centaine de députés NUPS réclament officiellement un référendum sur la réforme des retraites. Une réforme qui pénalisera les femmes, reconnaît le ministre Franck Riester, même si c'est pas vraiment ce qu'il voulait dire. Enfin, si, un peu quand même. Bref, vous allez l'entendre. À suivre aussi l'Allemagne acculée dans l'affaire des livraisons de chars Léopard à l'Ukraine. Et puis Bernard Laporte placé en garde à vue cet après-midi pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Les vraies voix Sud Radio. Ils n'ont plus que ce mot à la bouche dans les oppositions. Un référendum ou le retrait du projet. Nous avons déposé également, et parce que nous pensons que c'est la réelle démocratie, une motion référendaire avec la NUPES. C'est la moindre des choses. Si Emmanuel Macron est si persuadé que les Français l'ont approuvé sur sa réforme des retraites, eh bien qu'il la soumette à référendum. Nous verrons bien ce que disent les Français. Louis Boyard sur BFM, Aurélie Trouvé et Olivier Faure sur la chaîne parlementaire. Une centaine de députés NUPS vient de déposer officiellement une motion référendaire à l'initiative des communistes. Cette demande de référendum sera examiné le 6 février. Ce sera juste avant l'examen du projet de loi. Le RN avait déjà annoncé vouloir en faire autant. Nicolas Dupont-Aignan, aussi à droite, réclame un référendum sur cette réforme des retraites. Réaction sur la défensive du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, sur LCI. Les oppositions qui appellent au référendum, on voit la manœuvre. C'est pour éviter le débat au Parlement, pour éviter d'avoir à présenter une contre-réforme, à présenter les modalités et la manière dont elle la financerait. Parce que la réalité, c'est quand vous avez la France insoumise qui vous dit on va faire la retraite à 60 ans. La retraite à 60 ans, ça coûte 85 milliards d'euros. Le chef de file des députés LR, Olivier Marleix, a d'ores et déjà rejeté en tout cas l'idée de référendum de la NUPS. Selon lui, ça serait acté que l'Assemblée nationale ne sert à rien, dit-il. Pendant ce temps, le gouvernement se débat avec cette sortie un peu malencontreuse du ministre des Relations avec le Parlement sur la chaîne parlementaire. Franck Riester, interrogé sur le thème « Les femmes sont-elles les perdantes de cette réforme ?» Vu que les trimestres de congé maternité comptent pour la durée de cotisation, mais pas pour l'âge légal qui est repoussé. Réponse un peu embarrassée du ministre. Ce qui se passe, c'est que les femmes, pour pouvoir atteindre leur durée de cotisation, utilisent notamment des trimestres validés par enfant. Et donc, ça leur permet d'accéder plus facilement au trimestre minimum pour pouvoir valider une retraite sans décote. Voilà. Évidemment, si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en disconvient absolument pas. Donc les femmes sont pénalisées par... Non mais elles sont un peu plus impactées du fait que sur ce point-là particulier, elles sont un peu plus impactées que les hommes puisqu'elles bénéficient de trimestres par enfant que les hommes n'ont pas pour ces enfants. Bon, forcément, les oppositions se sont emparées du sujet, des femmes pénalisées par la réforme, de l'aveu même d'un ministre. La première ministre, Elisabeth Borne, a donc été contrainte de jouer, elle aussi, sur la défensive cet après-midi et de contredire son ministre lors des questions au gouvernement. Je ne peux pas laisser dire que notre projet ne protégerait pas les femmes. Au contraire. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on écoute la réponse de la Première ministre. Alors, écoutez-la, s'il vous plaît. Au contraire, nous réduisons les inégalités inacceptables entre les femmes et les hommes. Les femmes seront les premières bénéficiaires de la revalorisation. Les femmes seront les premières bénéficiaires de la revalorisation des petites pensions. Polémique née d'une étude d'impact dévoilée hier qui montre que la réforme va pousser les femmes à allonger leur carrière davantage que les hommes, tout en contribuant en même temps à réduire les écarts de pension entre les deux sexes. Je ne peux pas vous empêcher de commenter forcément. Cécile, il me semble que sur le référendum, le premier à l'avoir demandé, c'est Bardella. Mais peu importe. Deuxième élément, je trouve que c'est très habile, contrairement à ce qu'a dit le ministre Attal, de demander un référendum parce que d'une certaine manière, c'est une surenchère démocratique qui peut beaucoup gêner le pouvoir et rassembler l'opinion. Françoise Degois. Alors moi j'ai ce souvenir, en 2010, à l'époque je travaillais avec Ségolène Royal, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde faisait front commun contre la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy, 60 à 62 ans, et Ségolène Royal et Jean-Luc Mélenchon, à l'époque, parti de gauche, avaient demandé ensemble, avec Manuel Valls, dont toute la gauche était réunie, pour demander un référendum qui vraiment, évidemment, n'a jamais été accepté par Nicolas Sarkozy, qui a fait passer sa retraite au forceps, et on dit que cette retraite lui a coûté aussi en 2012 une partie de la présidentielle.
Donc le référendum est une très bonne idée. Je ne suis pas certaine. La situation est différente parce que Emmanuel Macron est affaibli. Sa majorité est beaucoup plus faible, beaucoup plus fragile. Et puis surtout, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand j'entends Franck Riester? Moi, je suis Emmanuel Macron, je suis dans mon bureau, je pleure. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, mais la vérité sort de la bouche des enfants. Non, mais ça veut dire que cette réforme n'a ni queue ni tête, n'a pas de sens dans le moment et que c'est impossible comme exercice. Écoutez, Elisabeth Borne qui bafouille à l'Assemblée nationale. Ça me semble surtout être une fuite en avant, ce sujet des retraites, parce qu'on en parle régulièrement. On sait en fait que dans quelques années, il y aura sans doute encore une nouvelle réforme, que ce soit Macron ou qui vous voulez, parce que ce sera pas Macron, effectivement, en l'occurrence. Donc en fait, on réglera jamais le problème. Le vrai souci, c'est la pyramide des âges. Il y a il y a pas assez d'actifs par rapport aux retraités, premièrement. Et deuxièmement, il y a une compétition mondiale qui fait rage, qui fait que la France est quand même de plus en plus distanciée sur l'échiquier dans pas mal d'industries. Ma génération n'aura pas de retraite, dans le sens où l'argent qu'on percevra éventuellement sera absolument pas suffisant pour pouvoir vivre normalement. C'est ça que je veux dire. Allez, on ne fait pas le débat, on ne fait pas le débat. Personne n'en parle. Eh ben, on en parle nous. Allez, venons-en à la guerre en Ukraine. Félix Mathieu, l'Allemagne de plus en plus acculée au sujet de la livraison des chars Léopard. Le gouvernement allemand promet d'examiner avec l'urgence requise la demande de la Pologne. Les autorités polonaises souhaiteraient livrer 14 chars lourds Léopard 2 à l'Ukraine, des chars de fabrication allemande. Cet après-midi, au Conseil de l'Europe, la chef de la diplomatie allemande a été prise à partie par un député ukrainien. La liberté a un nom, Léopard. Alors, s'il vous plaît, dites-nous clairement oui ou non et quand. C'est ce que lui a lancé cet élu ukrainien après plusieurs jours de cafouillage. La ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, avait d'abord entrouvert la porte à un feu vert allemand sur le plateau de LCI, interviewé par Darius Rochebin ce week-end. Si les Polonais passent outre, ils l'ont dit, les Polonais disent on pourrait y aller, envoyer les chars Léopard sans l'autorisation de l'Allemagne, qu'est-ce qui se passe? Si on nous posait la question, nous ne nous opposerions pas. Ce que nous voulons faire, c'est libérer du territoire ukrainien et sauver. Bien entendu, vous avez dit si les Polonais l'envoient, vous ne vous y opposerez pas? Vous m'avez bien compris. Sauf qu'après cette sortie de la ministre écologiste des Affaires étrangères allemande sur un plateau français ce week-end, le chancelier Olaf Scholz avait semblé beaucoup plus réticent. Il l'avait contredite. À voir donc s'il va finalement céder à la pression dans les prochaines heures. Et venons-en à ce séisme à la Fédération française de rugby. Une nouvelle affaire judiciaire pour Bernard Laporte. Le président de la FFR placé en garde à vue dans une affaire de blanchiment de fraude fiscale aggravée. Selon une source proche du dossier, cette enquête est distincte de l'affaire de corruption pour laquelle le patron du rugby français a été condamné le mois dernier à 2 ans de prison avec sursis aux côtés de Moed Altrad du club de Montpellier. Les 2 hommes, pour rappel, avaient été condamnés pour un pacte de corruption lié notamment au parrainage du maillot du 15 de France. Mais puisque Bernard Laporte a fait appel de la décision, sa peine de prison avec sursis ainsi que l'interdiction d'exercer son mandat ne sont pas immédiatement exécutoires. Aujourd'hui, donc, il a été convoqué pour une audition par des policiers fiscaux. Il y est allé avec un avocat fiscaliste, précisait l'un de ses avocats. 2 autres personnes seraient en garde à vue pour cette même affaire. Une garde à vue qui intervient en plein référendum interne à la fédération de rugby. Les adhérents sont appelés à se prononcer sur la candidature de Patrick Buisson, vice-président, pour prendre la tête de la fédération pendant la mise en retrait justement de Bernard Laporte. Merci beaucoup Félix Mathieu. Restez avec nous dans